Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre glorieux et superbement magnificent, excellent, superbement glorieux Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Mes frères et sœurs, la vidéo que vous êtes sur le point de suivre est l'une des plus grandes révélations de Jésus-Christ TV. C'est l'une des plus grandes révélations de comment ces pasteurs vont prendre des pouvoirs occultes, et en l'occurrence dans cette vidéo, des pouvoirs venant des tréfondeurs de la mer. Ce que vous êtes sur le point de suivre vous glacera le dos, vous glacera le sang, vous n'en reviendrez pas, vous serez abasourdis de voir comment tous ces pasteurs, la plupart de ces pasteurs, utilisent les esprits de sirène avec le sujet de la Shekinah, soi-disant gloire de Dieu, mais qui n'est rien d'autre, un démon qui n'est rien d'autre qu'un esprit marin, mais qui s'appelle Shekinah, qui vient de la Kabbale juive. On a montré d'ailleurs les documentaires sur ces chrétiens qui de plus en plus se judaïsent, abandonnent l'évangile de Jésus-Christ pour retourner à des traditions judaïques qui ne sont rien que la Kabbale ou la magie juive. Donc, vous allez suivre quelque chose de terrible. Et avec ce sujet, la Shekinah, nous avons montré comment la plupart des pasteurs que vous adorez, que vous prenez pour vos dieux, utilisent les sirènes. On a exposé le PD sonomite Joël Francis Tatou avec son homologue Marcelo Tinassi, qui apparemment effleure les sujets de sanctification, mais ce n'est que de la poudre à l'œil, ce n'est qu'un vernis. En réalité, ce qu'il y a derrière, c'est les esprits de sirène. Les esprits de sirène, il y a d'ailleurs eu des vidéos qu'on a fait là-dessus. Vous pouvez aller suivre ces vidéos. Vous voyez, par exemple, sur votre écran, les pages où vous pouvez aller voir ces vidéos. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce que vous allez suivre, c'est une véritable fourmilière qui est en train d'être secouée. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est incroyable, mes frères et sœurs. Vos pasteurs qui vont au Nigeria chercher les pouvoirs occultes. Et j'ai posté une vidéo ensuite du décès de Claire Andou Natongo. Et je vous disais dans cette vidéo que le jour où cette sœur a décidé d'aller au Nigeria, il y a 3 ou 4 ans environ, son arrêt de mort pour moi avait été signé. Son arrêt de mort avait été signé. Donc voilà vos pasteurs qui font des pèlerinages au Nigeria pour aller prendre des pouvoirs. On a d'ailleurs vu une photo où Kamdem Djenodor, d'ailleurs on va revenir sur Kamdem Djenodor dans une émission spéciale où nous allons commenter le documentaire de Canal+. On voit donc sur cette photo, ce qui défile sur votre écran, Kamdem Djenodor qui se prosterne devant son père spirituel au Nigeria, qui se prosterne devant son père spirituel et son dieu, David Oyedepo. Et on a fait une vidéo où on vous montre, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui est caché sous la chapelle des vainqueurs, Winners Chapel. Le symbolisme qui est caché derrière, vous pouvez aller suivre ces choses, mes frères et sœurs. Voilà comment la plupart des pasteurs aujourd'hui ont embrassé des sirènes. C'est terrible. Vous voyez, dans leur nuit de réveil, ils font tomber les gens. Dans leur croisade, les gens tombent à gauche, à droite. En fait, c'est les esprits de sirène. Voilà un homme qui a été dans ce milieu et qui, ne pouvant plus supporter les traumatismes auxquels il était confronté, a voulu en sortir. Et il est arrivé au point où il recherchait de l'aide et ne pouvant pas trouver l'aide, il a été frappé de mort. Mes frères, je n'aimerais pas vous faire languir. Suivez vous-même cette vidéo, suivez vous-même ce témoignage. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je m'appelle Chidobert Okour. Je suis pasteur, mais j'ai déçu Dieu et je ne sais vraiment pas par où commencer pour raconter mon histoire. Je dois vous dire la vérité, je ne peux pas vraiment dire si j'ai eu un appel ou non. J'étais professeur de l'école du dimanche dans mon église pendant 9 ans à Kaduna.
En 1999, j'ai été amené à commencer une église, mais à travers les expériences que j'ai eues à ce jour, je ne peux pas dire si j'ai été conduit par l'Esprit Saint pour commencer cette église. En 2008, je ne faisais aucun progrès spirituellement et matériellement. J'ai vu de nombreuses églises qui ont commencé plusieurs années après la mienne avoir le vent en poupe et continuer de progresser. À un moment donné, je ne savais pas quoi faire à nouveau et après avoir discuté avec ma femme, je décidai d'aborder le superintendant général d'une église qui a commencé 7 ans après que j'ai commencé la mienne et lui expliquai que personnellement, je ne faisais aucun progrès avec mon ministère. Mon ministère atteignait jusqu'à 200 personnes et après une courte période, il se réduisait à 50 personnes et parfois il passait de 150 à 40 personnes. Je m'étais approché de lui parce que la croissance de son église était rapide. Il avait commencé l'église en 2006 et en 2012, il enregistrait 11 000 personnes en un service le dimanche. Il gagnait beaucoup d'argent et conduisait de grosses voitures, y compris les derniers Jeeps. Après m'avoir écouté, il me promit de m'aider à résoudre mon problème. Il me dit que je devais avoir des pouvoirs et que cela me coûterait beaucoup d'argent et qu'en plus, je devais avoir un cœur grand et fort. Ainsi, il me demanda si j'avais un cœur fort et je lui répondis que je l'ai, pourvu qu'il ne s'agisse pas de tuer un autre être humain. Il me demanda 3 fois si j'ai un cœur fort et je lui fis la même réponse. Encore une fois, il me demanda si je voulais un pouvoir unique ou un double pouvoir et je lui demandai lequel était le meilleur et il déclara que le double pouvoir était meilleur. Mais que ça me coûterait beaucoup d'argent et qu'après réception de ce pouvoir, il devait me donner des instructions sur comment le maintenir et le renouveler. Cette fois, j'eus peur et je lui demandai si le maintien et le renouvellement du pouvoir impliquaient un rituel. Il dit non, que tout ce que le renouvellement et le maintien impliqueraient seraient des choses normales que je faisais déjà, que je ne devais pas avoir peur. Il me dit que je devrais aller chercher 350 000 naira que j'ai dû emprunter à ma femme. Le lendemain, je lui remis l'argent et il me demanda d'aller me préparer pour que nous allions à Lagos et Port Harcourt. Je me préparais et nous prîmes le vol à Abuja pour Lagos le même jour. À Lagos, nous logeâmes à la maison des invités d'une grande église et à 11h30, nous sortîmes dans une voiture privée pour nous rendre dans un bar sur la plage. Au bas de la plage, nous étions sur une banque de sable quand il parla une langue inconnue et il me dit qu'une femme allait sortir de l'eau et que je devais faire tout ce qu'elle dirait. Dès qu'il dit cela, il y eut un grondement sur la surface de l'eau et une sirène en sortit. Le superintendant général me dit de ne pas avoir peur, que la sirène ne me ferait pas de mal. Alors j'ai pris courage quand je la vis. Quand elle apparut à la surface de l'eau, la partie inférieure de son corps était comme celle d'un poisson. Mes yeux étaient figés sur cette partie inférieure et alors qu'elle s'approchait de moi, elle devenait humaine. Puis elle vint à moi et me demanda de coucher avec elle, ce que je fis en présence du superintendant général. Après avoir fait du sexe avec elle, elle enfut sa main dans son vagin et fit un signe de la croix sur mon front et ma paume et me dit qu'elle me remplissait de la puissance et que je verrais la différence. La sirène me quitta et alla chez le superintendant général. Elle sortit une croix d'or et la chaîne de son ventre et la mit autour du cou du superintendant général qui lui remit de l'argent. La sirène le remercia et est retournée dans la mer. Tout ce temps, elle parla en anglais. Quand nous sommes finalement retournés à la maison des invités de l'église, le superintendant général me dit que nous devions aller à l'église de ce ministère parce qu'il faisait une veillée nocturne. Lorsque nous y arrivâmes, on m'invitait à prêcher. Alors que je levais les mains de l'autel, les membres commençaient à tomber d'eux-mêmes et d'autres tombèrent sur les autres. Je dois avouer que j'étais presque embarrassé parce que je n'avais jamais imaginé que la manifestation du pouvoir de sirène serait si rapide. Après le culte toute la nuit, nous retournâmes à la maison des invités de l'église et le superintendant général
me demanda si j'étais content de la façon dont le pouvoir s'était manifesté et je lui dis oui. Il me dit que nous allions au lit pour dormir parce que nous devions nous rendre à Port. Cet après-midi, alors que je dormais, la même sirène avec qui j'avais eu les rapports sexuels au bar de la plage me visita dans mon rêve. Elle me dit que pour maintenir et renouveler constamment le pouvoir, je devais avoir les rapports sexuels avec une vierge une fois tous les mois. Cela me choqua au point de me sortir de mon sommeil. Je me rendais dans la chambre du superintendant général pour lui expliquer ce que j'avais vu et entendu dans mon rêve et il me dit que ce n'était pas un problème. Quand je lui demandais comment j'allais avoir les vierges, il me dit qu'il allait m'aider à les obtenir, mais que je devais le payer pour son service. Honnêtement, cher apôtre, après cela, je voulais laisser tomber et faire marche arrière, mais je n'eus pas le courage de le dire ou de le faire. Au bar de la plage, j'ai vu de nombreux pasteurs qui venaient là-bas avec d'autres pasteurs supérieurs ou pères spirituels. C'est comme une tradition. Il doit y avoir un pasteur principal ou père spirituel qui amenait des pasteurs plus jeunes. Et je crois que chaque pasteur principal avait une sirène particulière avec laquelle il avait des rapports sexuels parce que je vis jusqu'à 10 sirènes s'occuper d'autres jeunes pasteurs. Dans la soirée, nous étions à l'aéroport local de Lagos et nous prîmes un vol pour Port Harcourt. À Port Harcourt, nous logeâmes dans la maison des invités d'une église et à minuit, nous sortîmes et nous nous rendîmes dans un très grand domaine qui était la propriété d'une femme appelée Eze Nwanyi. À l'intérieur du domaine se trouvaient beaucoup de maisons. Nous avions rencontré de nombreux pasteurs, y compris des pasteurs d'église de première génération. Quand ce fut mon tour, le superintendant général paya de l'argent et me détailla ce qu'il fallait faire pour moi. Quand j'entrais dans la pièce, je fus surpris. C'était une femme à nouveau et comme je me disais à moi-même, une femme encore. Je me suis retrouvé allongé sur la femme qui était dans un lit, dans une pièce adjacente. Honnêtement, je ne me rappelle pas comment je m'étais retrouvé dans ce lit. J'ai eu des rapports sexuels avec elle et je lui suçais aussi les seins. Après les rapports sexuels, elle fit pleurer un animal et administra des choses dans mes yeux, après quoi je commençais immédiatement à voir le monde spirituel et discuter avec des êtres spirituels. Après cela, elle me donna une bouteille d'huile qu'elle appela « faire comme je le dis ». Avec cela, les membres de mon église feront tout ce que je leur demanderai de faire. Elle me donna aussi une autre bouteille d'huile qu'elle appelait « l'huile qui voit tout ». Elle me dit qu'avec cette huile, je pouvais voir profondément dans les secrets des gens et une bouteille d'huile d'olive qu'elle appelait l'huile de destruction pour tuer les gens pendant la prière étant sous l'onction soi-disant. Elle me donna enfin 2 autres bouteilles d'huile d'olive. La première est attirer la foule et la seconde est je te touche et tu me suis, que j'utiliserai pour hypnotiser les femmes, en particulier les vierges, parce que j'aurai les rapports sexuels avec elles ainsi qu'avec les femmes mariées pour renouveler mes pouvoirs. Elle me dit que je pouvais avoir les rapports sexuels et aller immédiatement prêcher après, sans prendre mon bain. Elle me lia aussi avec un serment de secret. Nous la quittâmes toujours à minuit pour retourner à la loge et le superintendant général me dit de frotter l'huile, je te touche, tu me suis. Puis nous nous rendîmes à la veillée de l'église qui nous logeait dans leur maison des invités. Je fus autorisé à prêcher et je me mis à prophétiser abondamment à mon propre étonnement. Le matin, 2 vierges furent envoyées au superintendant général et il me donna une. Alors, nous les avions amenées à la maison des invités et nous eûmes des rapports sexuels avec toutes les 2. Ce qui m'avait vraiment surpris, c'est que les jeunes filles n'avaient jamais demandé où on les amenait et pourquoi on les amenait là-bas, ce qui est inhabituel pour les filles vierges. Quand les filles vierges furent parties, le superintendant général me dit qu'à partir de ce moment, je devais concentrer mes sermons autour de la prospérité et arrêter de prêcher les messages de salut, de sanctification et de justice. Il me dit que je devais lui envoyer des dîmes et qu'il savait comment faire parvenir une partie des dîmes à la femme de Port Harcourt. Finalement, nous avions quitté Port Harcourt à Abuja pour retourner à Kaduna. Quand j'avais commencé à officier les cultes après mon retour, les choses avaient commencé à changer. L'argent commençait à couler. La foule également commençait à venir et en l'espace d'une semaine,
Des miracles, des délivrances suivies de la prospérité commencèrent à se produire dans l'Église. L'esprit de prophétie se manifesta comme je ne l'avais jamais vu dans ma vie. J'entretenais des rapports sexuels avec des filles vierges et les femmes mariées et tout allait à merveille pour ma famille et l'Église pendant 6 ans. Mais j'arrivais à une étape où je ne me sentais plus à l'aise. J'avais des rêves dans lesquels je me voyais brûler en enfer. J'ai eu ce rêve de l'enfer 7 fois et dans l'un des rêves, je me suis réveillé et le même rêve a continué quand je me suis rendormi. J'avais des nuits sans sommeil et pendant de nombreuses nuits, j'étais violé par cette même sirène. J'ai perdu 2 de mes enfants, morts de façon mystérieuse, mais de la même manière. Au cours des 3 derniers mois, je n'arrivais pas à obtenir des filles vierges et cela affecta mes pouvoirs qui diminuaient. Je veux sortir de ce problème, même s'il faut fermer l'église. Je suis allé voir le superintendant général et il m'a dit qu'il était trop tard pour que j'en sorte. Il m'a menacé de mort mystérieuse et m'a dit qu'il n'était pas possible pour moi de me retourner contre la sirène et s'est noyé parce qu'elle faisait déjà partie de ma vie. Je lui ai dit que je ferais tout ce qui était possible pour sortir de ces choses. 3 jours plus tard, 2 hommes m'avaient approché et m'avaient dit que si j'aime ma vie, je devrais disparaître de Kaduna parce qu'ils avaient été payés par le superintendant général pour me kidnapper. Alors, j'ai dû fermer l'église et quitter la ville définitivement après 2 jours. Comme je vous écris maintenant, je n'ai personne d'autre sur qui m'appuyer, mais seulement Dieu Tout-Puissant. Le problème est que Dieu semble être très loin de moi, peu importe le nombre de fois et la ferveur avec laquelle je l'ai appelé et imploré sa miséricorde. Je sais que je l'ai offensé, mais je sais qu'il est un Dieu de seconde chance. J'ai lu vos livres de la série Vaincre la reine de la côte et je crois fermement que vous êtes le seul que Dieu peut utiliser pour m'aider dans cet enfer physique dans lequel je me suis mis moi-même. J'ai vraiment peur de rencontrer tout autre homme de Dieu parce que ceux qui utilisent les pouvoirs diaboliques sont plus nombreux que ceux qui utilisent le pouvoir de Dieu. Depuis quelque temps, je n'ai pas dormi la nuit et j'arrive parfois à avoir des hallucinations. Monsieur, j'ai urgemment besoin de votre aide parce que je crois que mon temps court à sa fin, comme les attaques venant du royaume marin s'intensifient. Aucun pasteur ne les a exposés comme vous. Je sais que j'ai transféré beaucoup d'esprits dans tant de fidèles. Et je veux savoir ce que je peux faire pour que ces personnes puissent être aussi délivrées de ces méchants et mauvais esprits. Apôtre, il est vraiment regrettable que l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ a été envahie par les sirènes. Le nombre de pasteurs utilisant des esprits marins est alarmant et beaucoup sont initiés quotidiennement dans ce royaume méchant des ténèbres. Donc ces pasteurs initient également leurs fidèles qui sont spirituellement analphabètes. Avant de gâcher ma vie spirituellement, je me demandais toujours pourquoi les membres des églises suivent aveuglement et timidement leur pasteur. Maintenant, je connais mieux. Le royaume marin travaille jour et nuit pour détruire l'église et malheureusement l'église dort. Au cours des 2 derniers mois, j'ai eu 4 accidents de voiture et je sais qu'ils veulent me kidnapper, mais Dieu a été mon aide et mon seul espoir. Ils ont tué mes 2 enfants et maintenant ils veulent ma mort. J'ai peur de rester seul à cause de certaines apparitions spirituelles bizarres que je vois et les choses ont commencé à se déplacer dans mon cerveau et mon corps. Chaque fois que je commence à prier, ça commence aussi à bouger dans mon corps et parfois je ressens le mouvement dans ma moelle. Le plus grand besoin que j'ai maintenant est d'être pardonné par Dieu. Si je puis obtenir son pardon, ça ne me dérange pas de mourir après cela, parce que je ne veux vraiment pas aller en enfer. J'ai été induit en erreur par le superintendant général, tout comme de nombreux jeunes pasteurs ont été trompés par leurs superintendants généraux et leurs pères spirituels. Monsieur, je sais que vous êtes une personne très occupée. J'apprécierais si vous trouviez le temps de prier pour mes problèmes et de rechercher la face du Seigneur sur comment il vous utilisera pour m'aider à sortir de là. Je sais que je suis pardonné, ma délivrance sera facile. Je regrette d'avoir vendu mon âme aux esprits marins. Les noignis également un agent très robuste de la sirène.
Je reste dans l'attente de votre réponse, votre collègue dans le Seigneur, pasteur Chideboum Oku. Mes frères et sœurs, après ce témoignage effroyable qui glace le dos, qui glace le sang, suivons maintenant la réponse de l'apôtre à qui ce message avait été adressé. Lorsque j'ai reçu cette lettre, j'ai appelé le numéro 3 fois, mais le téléphone était éteint. Donc le lendemain, j'ai appelé et il est passé. Une femme a décroché et quand j'ai demandé à parler au pasteur Chideboum, elle m'a dit qu'il était mort dans un accident de voiture la veille. J'étais abasourdi. Je viens d'exprimer mes condoléances à la femme qui m'a dit plus tard qu'elle était sa femme. Elle avait résolu de se repentir de ses mauvaises voies devant le Seigneur et d'aller de l'avant avec sa vie. Elle a exprimé sa gratitude et m'a remercié. Après avoir coupé l'appel téléphonique, je me sentis congelé pendant plus de 5 minutes jusqu'à ce que mon fils vienne me toucher en me demandant qu'est-ce qui n'allait pas. Cet homme termine sa réponse en disant ceci. Donc lisons comment cet apôtre termine sa réponse. Je dois dire qu'il est très regrettable que ce pasteur soit mort. Ceux d'entre nous vivants doivent être extrêmement prudents sur ce que nous faisons et où nous mettons les mains. Lorsque nous voulons le succès selon le monde, nous pouvons facilement nous endommager les mains. Je sais que s'il n'avait pas commencé à sortir de ses mauvaises forces, il ne l'aurait pas tué. Seul Dieu sait s'il a été pardonné avant sa mort soudaine. Sinon, personne ne doit vous indiquer sa destination à ce jour. Nous devons faire des choix dans la vie et quels que soient les choix que nous faisons, il y a des conséquences et nous devions être prêts à accepter les conséquences des choix que nous avons faits. Que Dieu nous aide à être vigilants, sages et attendre qu'ils combattent en notre nom au lieu de chercher et de succomber à des sources d'aide mondaines et diaboliques. Cet homme, cet apôtre, termine sa réponse en disant ceci. Partagez avec les frères afin que vous puissiez sauver autant de brebis de Christ. Mes frères et sœurs, voilà les choses effroyables que nous voulions vous montrer. Vraiment, c'est terrible. Cette vidéo est exactement la face cachée de l'iceberg que nous avons commencé à exposer. Plaise à Dieu, nous ferons dans les jours à venir une émission spéciale sur comment discerner ou reconnaître que votre pasteur a fait un pacte avec les sirènes ou opère des délivrances ou des miracles avec l'appui des forces marines, des forces ténébreuses. Mais frère, c'est terrible. Voilà donc les choses que nous exposons dans l'église. Ces pasteurs qui utilisent des pouvoirs sataniques, tels que les Marcelo Tinassi, les soi-disant généraux de Dieu, qui se donnent les noms pompeux, Kamdem Djilodor au Cameroun, tous ces gens qui utilisent des pouvoirs occultes, vous avez d'ailleurs vu dernièrement comment ce soi-disant pasteur, chanteur, compositeur, Moïse Mbie du Congo, ce Congolais, comment il adore carrément sa sirène Guégué. Mes frères et sœurs, nous avons commencé à secouer une fourmilière. Et cette fourmilière, c'est le domaine des esprits marins, le domaine des sirènes. Nous terminerons cette vidéo en vous montrant un exemple de manifestation de ces esprits de sirènes dans ces soi-disant églises, avec cette vidéo où Moïse Mbie simule un baptême en Christ Jésus, mais en fait, c'est un baptême où il pulvérise les esprits marins, les esprits de sirène, les démons marins dans ses oreilles. Vous allez suivre cette vidéo dans quelques instants. Mais avant de suivre cette vidéo, ce témoignage nous montre comment les églises aujourd'hui sont envahies par les esprits de sirène. Et d'ailleurs, on a vu aussi le témoignage de la sœur Marguerite il y a quelques jours. Comment elle a échappé, ses sœurs et elle ont échappé aux esprits de sirène
de cet homme, ce dimovore, ce voyou évangélique, qui se donne le nom pompeux de révérend, le soi-disant révérend Éric Kokora, de son abomination mes putes internationales, pour ne pas dire ma pute internationale, parce que c'est un centre de concentration rempli de toutes sortes de prostitution, des esprits impurs, de prostitution, parce que là où les esprits de sirène se manifestent, il y a de la prostitution spirituelle. C'est pour ça que vous voyez ces femmes dans ces abominations, dans ces églises infestées par les esprits de sirène. Vous voyez ces femmes ayant les faux cheveux sur la tête, ayant la mise de prostituées, étant maquillées comme des démons, faux cheveux, faux cils, faux ongles, les talons de 10 à 30 cm de hauteur et toutes sortes d'accoutrements, robes moulantes, pantalons, habits sexy. Tout ça, c'est la manifestation des esprits de sirène. Et voilà un exemple. Cet homme témoigne avant de mourir par accident de circulation que presque toutes les églises, il ne savait pas à qui se confier parce que presque tous les pasteurs ont des esprits marins. Mes frères et sœurs sortaient. Et il y a un détail important, c'est que la femme de ce pasteur qui a conversé avec l'apôtre s'est repentie avant le temps. Donc vous, dont les maris sont dans ces choses, les Ivan Cassano, le PD Joël Francis Tatou, Marcelo Tunassi, Moïse Bié, le général de Maman du côté de Côte d'Ivoire, tous ces gens-là, les David Ngoma en France, qui utilisent les esprits de sirène. Là où vous voyez la mondialité dans l'église, là où vous voyez les femmes habillées comme des prostituées, là où vous voyez l'amour du monde, la musique du monde introduite, comme la porte ouverte de Milouz, ou pour ne pas dire la porte ouverte pour l'enfer de Milouz, le rap qui est introduit, le rock qui est introduit dans les églises, tout ça, c'est la manifestation des esprits de sirène. Mes frères et sœurs, voilà une fourmilière qu'on a commencé à secouer. Autant nous avons fait une émission spéciale sur les bagues des faux pasteurs qu'ils utilisent pour hypnotiser les gens, pour simuler les guérisons, pour prendre le pouvoir. Voilà un autre grand sujet que nous allons commencer à aborder avec ce témoignage, à savoir les esprits de la Shekinah, les esprits de la sirène que ces pasteurs utilisent. Mes frères et sœurs, nous allons commencer à dénoncer ces choses. Donc, sans vous faire languir, nous diffusons à nouveau cette vidéo où justement cet occultiste Moïse Bié, cet enfant de malédiction à qui l'obscurité des ténèbres est réservée, comment il livre ses ouailles, ses fidèles, justement à ces esprits marins. Sortez de ces églises, mes frères, sortez de ces églises. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est 5 heures, tous enfin prêts à se mettre en route, direction Ngandamou-Solo dans la commune de Lantsele. J'ai ton numéro 06. 06, 06. 06 massacre. 06. Arrivés sur les lieux, c'est dans la joie et la fraternité que tous ces fidèles ont manifesté leur détermination à pouvoir recevoir le baptême.
Tout à profondeur. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Lorsque un élu, lorsque un enfant de Dieu entre dans les eaux de baptême, quelque chose se passe. C'est ce que Dieu me demande. Des cris. Chico. Allez. De nombreux chrétiens ont été baptisés par le pasteur Moïse Mbié, accompagné des hommes de Dieu.
Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo azakos. Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo azakos. Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo azakos. Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo azakos. Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.